60 ans et plus? Ces 5 petits déjeuners accélèrent ton vieillissement. Mange plutôt ça à la place. Le pire dans tout ça. Tu penses probablement que ces aliments sont bons pour la santé. Tu te réveilles, tu te verses ton café, tu prends ton yaourt, ton pain ou tes céréales habituelles. Tout ça semble être une habitude matinale inoffensive. Et si ce petit déjeuner familier auquel tu fais confiance depuis des années te privait discrètement de ton énergie, te rendait moins alerte et accélérait les signes du vieillissement? C'est exactement ce qui est arrivé à Joan. À 65 ans, elle se sentait raide, confuse et épuisée en milieu de matinée, jusqu'à ce qu'elle change un seul aliment de son petit déjeuner. En quelques semaines, elle s'est sentie plus légère, plus alerte, voire plus jeune. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Ce ne sont pas les années qui font vieillir, ce sont les mauvaises habitudes répétées quotidiennement. Et les aliments les plus nocifs, ils sont souvent étiquetés « bons pour le cœur », allégés ou naturels, mais ils provoquent en réalité des inflammations, de la fatigue et même un brouillard mental. Dans un instant, je vais te révéler les 5 pires ennemis du petit déjeuner et les substituts simples qui peuvent t'aider à te sentir plus fort, plus clair et plus énergique chaque matin. Restez à l'écoute, car une fois que vous aurez découvert ce qu'il y a vraiment dans votre assiette, vous ne regarderez plus jamais votre petit déjeuner de la même façon. Le matin a quelque chose de sacré. Le calme, la lumière du soleil qui filtre à travers les stores, l'odeur du café qui coule. Pour beaucoup d'entre nous, le petit déjeuner n'est pas seulement un repas, c'est un rituel, un moment de paix, une routine douce et chaleureuse qui nous accompagne depuis des années. Tu ouvres le frigo, tu prends la même petite tasse qui te fait confiance depuis des décennies, tu enlèves le couvercle et tu te dis « c'est sain, c'est bon pour moi ». Mais parfois, le confort a un prix. Ce yaourt aux fruits crémeux, il semble être une façon légère et douce de commencer la journée. Il est onctueux, familier, et il trône depuis des années dans les rayons avec des promesses telles que probiotiques, faible teneur en matière grasse et renforce le système immunitaire. Mais si je te disais que ce petit pot est un maître du déguisement, et s'il semait discrètement le chaos dans ton corps, faisant grimper ton taux de sucre dans le sang, déclenchant des inflammations et te laissant plus fatigué qu'avant, sans t'apporter les nutriments dont tu as besoin? On ne remet pas en question les aliments qui nous réconfortent. Et c'est exactement là que réside le piège. Ce ne sont pas les mauvais choix qui nous font vieillir, mais ceux auxquels on est habitué et qu'on ne remette jamais en question. L'industrie le sait bien. Elle sait qu'avec l'âge, on recherche la simplicité, la familiarité, la confiance. Elle enveloppe donc ses bombes métaboliques dans un langage santé. Elle habille le loup avec le pull de grand-mère et on l'invite à entrer avec une cuillère. Il y a une raison pour laquelle tu te sens plein d'énergie pendant 1 heure, puis tu t'effondres. Pourquoi tes articulations sont un peu plus raides au fil des semaines? Pourquoi tu commences à oublier où tu as posé tes clés? Ou pourquoi tu es entré dans la pièce? Ça n'arrive pas d'un coup, ça s'accumule, silencieusement, petit déjeuner après petit déjeuner, parce que l'énergie, la vraie énergie, ne vient pas par à-coups. La vraie énergie est stable, durable, douce comme la lumière du matin. Qu'est-ce qu'on obtient à la place pour la plupart d'entre nous? Une illusion. Une astuce chimique mise en place par les sucres transformés, les arômes artificiels et les additifs soi-disant sains, conçus pour stimuler tes papilles gustatives et ton insuline. Et ce n'est qu'un des 5. Tu fais confiance à ces aliments depuis des années. Moi aussi. Mais ce que je vais te montrer va changer à jamais ta façon de voir ton petit déjeuner. Pas par peur, mais par liberté. Car une fois que tu auras vu le masque, tu pourras choisir ce que tu laisses entrer. Tu pourras retrouver ton énergie, ton cerveau, ton avenir. La prochaine fois que tu tendras la main vers cette tasse colorée, cette boîte ou cette barre familière, fais une pause. Demande-toi, est-ce de l'énergie ou une illusion? Tu finis ton petit déjeuner, tu ranges la cuisine, tu prends peut-être tes vitamines, puis tu t'assois pour commencer ta journée. Mais avant même de t'en rendre compte, tes paupières deviennent lourdes. Ton corps s'enfonce dans ta chaise. Tu ressens une étrange douleur derrière les yeux, et il n'est même pas encore 10 heures. Tu te dis que c'est juste le vieillissement. Peut-être que tu n'as pas bien dormi, peut-être que c'est le temps. Mais au fond de toi, tu commences à te demander
Pourquoi manger me fait-il me sentir plus mal et non mieux? C'est l'un des problèmes les plus courants, mais aussi les plus tabous, auxquels sont confrontés de nombreux seniors. Cette fatigue lente et insidieuse qui survient juste après le petit déjeuner. Le brouillard mental, l'irritabilité, la raideur dans les mains ou les genoux qui semblent s'installer après le premier repas. Tu peux même te sentir coupable, car tu manges bien, n'est-ce pas? Tu choisis des aliments qui sont étiquetés comme étant bons pour la santé, bons pour le cœur, faibles en gras, naturels. Alors pourquoi as-tu l'impression que ta batterie se vide dès que tu commences ta journée? Tu n'es pas paresseux, tu n'es pas en mauvaise santé, tu n'imagines pas tout. Tu réagis, chaque matin, à des aliments qui promettent de t'apporter de l'énergie, mais qui te font en réalité perdre de l'énergie. Parce que ce regain d'énergie que tu ressens juste après avoir mangé cette barre granola saine ou ce yaourt aux fruits, ce n'est pas réel, ce n'est pas un nutriment, c'est un pic. Une poussée de sucre, un faux regain d'énergie suivi d'une chute qui te laisse dans un état pire qu'avant. Et quand la chute survient, ton corps ne se sent pas seulement fatigué, il se sent trahi. Et la trahison fait plus mal quand elle vient de quelque chose en qui tu as confiance. Le pire, c'est la confusion. Tu fais tout bien. Tu ne manges pas de beignets, tu évites les aliments frits, tu achètes des produits destinés aux personnes soucieuses de leur santé. Alors, quand ton cerveau est embrumé après le petit déjeuner ou quand tu t'en prends soudainement à un proche sans raison, tu te demandes « Qu'est-ce que je fais de mal ?» Mais la vraie question est la suivante. Est-ce de l'énergie ou un manque? Imagine que tu donnes à ton corps un coup de fouet stimulant dès le réveil, quelque chose qui te donne un coup de fouet pendant un moment, mais qui te laisse plus faible une fois que l'effet s'est estompé. C'est ce que certains aliments du petit déjeuner font à des millions d'entre nous chaque jour. Ils se font passer pour des aliments sains. Ils agissent comme des sources d'énergie. Mais la vérité, ils t'épuisent. Ce n'est pas un hasard si tu te sens mieux avant de manger, et moins bien 1 heure plus tard. Ou si tu as besoin d'une sieste avant midi, ou si ton humeur baisse et que tu perds patience. C'est la nourriture, pas ton âge, pas ta volonté, pas ta personnalité. Un mauvais petit déjeuner te prive de la force qu'il promet de te donner. Alors, arrêtons de prétendre que c'est normal. Arrêtons de dire que c'est l'âge. Parce que ton premier repas devrait te donner de l'énergie, pas te laisser dans le brouillard. C'était censé être le choix intelligent. La petite boîte rouge posée sur ton étagère de cuisine qui promettait des fibres, de l'énergie et un départ sain pour le cœur. Tu l'as versée dans ton bol, tu as ajouté un peu de lait et tu t'es senti bien. Tu faisais ce qu'il fallait, du moins le pensais-tu. Mais voilà ce qu'on ne t'a pas dit. Ces céréales qui semblent si innocentes, elles contiennent probablement plus de 12 grammes de sucre par portion, parfois plus qu'un beignet. Et ça, c'est avant d'ajouter le lait. Ce qui semble être un aliment nourrissant est en fait une embuscade métabolique. Une montée en flèche, une chute brutale et une vague d'inflammation que tu ne peux pas voir, mais que tu peux sentir dans tes genoux, ton cerveau, ton humeur. Ce fut mon premier signal d'alarme. Les aliments que je pensais me donner la vie me la volaient et ça ne s'est pas arrêté là. Ensuite, ce grand verre de jus d'orange. Il est frais, rafraîchissant, sain. Mais si je te disais qu'il agit plutôt comme un soda dans ton corps? Un verre standard contient autant de sucre qu'une canette de cola. Pas de fibres, pas d'équilibre. Juste une dose de fructose qui envahit ton foie et fait grimper ton taux de sucre dans le sang. Tu ressens un petit regain d'énergie, puis vient la chute, l'irritabilité, les tremblements, la faim, encore une fois, même si tu viens de manger. Ce n'est pas de l'énergie, c'est le sevrage, déguisé en aliments sains. Et puis, il y a les toasts, moelleux, blancs, parfaitement dorés, ou peut-être un bagel, comme ceux que tu avais l'habitude d'acheter le dimanche matin avec du fromage à la crème et du café. Inoffensif, non? Réconfortant. Mais le pain blanc et les bagels sont des bombes d'amidon ultra transformées. Ils se transforment presque instantanément en sucre dans ton sang. Ils sont dépourvus de nutriments. Leur indice glycémique est super élevé, ce qui veut dire qu'ils font des ravages sur ton insuline et mettent ton corps en mode stockage des graisses, même si tu manges à peine le reste de la journée. Et pourtant, c'était des aliments de base, des aliments en lesquels on avait confiance. La trahison ne s'arrête pas là. Tu sais, ces barres granola étiquetées nutritives ou riches en protéines.
Regarde de plus près. La plupart sont bourrées de sirop, d'huile bon marché et de conservateurs. Elles sont conçues pour durer, pas pour ta santé. Les alcools de sucre et les céréales raffinées ne nourrissent pas. Ils perturbent ton corps. Tu te sens surexcité, puis étrangement vide. Et le pire, beaucoup d'entre elles contiennent des huiles de graines inflammatoires liées aux maladies cardiaques et au vieillissement prématuré. On revient finalement à notre point de départ, cette petite coupe de yaourt aux fruits. C'est l'image même de la santé dans le rayon des produits laitiers. Mais la plupart contiennent plus de sucre que la crème glacée. Oui, tu as bien lu, la crème glacée. Cette petite coupe qui affiche « culture vivante » sur l'emballage, elle pourrait être plus nocive qu'un dessert. Le sucre nourrit les mauvaises bactéries intestinales. Il provoque des inflammations dans ton organisme. Il affaiblit ton système immunitaire au fil du temps. Et le pire dans tout ça, il te donne envie d'en reprendre. Chacun de ces aliments se cache derrière une aura de santé. Ils nous ont été vendus comme sûrs, voire essentiels. Et pourtant, ils sont en partie responsables de notre fatigue, de nos douleurs et de notre anxiété. Ils brouillent notre esprit. Ils ralentissent notre digestion. Ils accélèrent le vieillissement, pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, là où ça compte le plus. L'aura de santé cache les mensonges les plus avides. Il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit, il s'agit de prendre conscience, de lever le voile sur les aliments qui promettaient la guérison, mais qui ont causé du tort, car une fois que tu as vu le masque, tu peux enfin faire un choix différent. Aime cette vidéo et dis-nous dans les commentaires si tu commences à remettre en question ce qu'on t'a dit, si tu es prêt à choisir la clarté plutôt que la confusion, l'énergie plutôt que l'illusion. Et voici l'espoir. Il existe un moyen de manger pour vivre plus longtemps sans renoncer au plaisir. Dans le prochain chapitre, je vais te montrer comment. De vrais aliments, de l'énergie réelle, une véritable guérison. Ton matin peut devenir un remède. Imagine-toi te réveiller demain matin sans traîner les pieds jusqu'à la cuisine, sans te préparer à la chute d'énergie 1 heure plus tard, mais en commençant ta journée avec clarté, chaleur dans tes articulations et une énergie stable et paisible qui dure. Pas de pic, pas de brouillard, juste toi, pleinement présent, vivant, revigoré. Ce n'est pas un fantasme, c'est ce que peut réellement faire un bon petit déjeuner. Parce que la vérité, c'est que la nourriture n'est pas seulement un carburant, c'est aussi une source d'information. Et quand tu envoies le bon message à ton corps, il écoute, il guérit. Tu as vu la trahison, les céréales sucrées, les jus qui ressemblaient plus à des sodas, les bars et les pains qui se cachaient derrière un masque de santé. Il est temps de changer la donne. Parce que le petit déjeuner ne doit pas te faire vieillir. Il peut au contraire ralentir le temps. Il peut réparer. Il peut protéger. Il peut même réparer les dégâts causés par des années de désinformation et de marketing. Commençons par quelque chose de simple, qui ressemble plus à un rituel qu'à une recette. Imagine un bol de pudding moelleux, frais et réconfortant, garni de baies colorées qui brillent à la lumière du matin. Tu prends une bouchée et c'est noiseté, sucré, terreux et profondément satisfaisant. C'est le pudding au chia, mais c'est plus qu'un simple délice. C'est un remède. Les graines de chia sont pleines d'oméga 3, ces mêmes graisses anti-inflammatoires qui aident à lubrifier tes articulations, à protéger ton cerveau et à soutenir ton cœur. Elles sont aussi riches en fibres, ce qui aide à stabiliser la glycémie et à faciliter la digestion. Ce n'est pas juste de la nourriture, c'est une lettre d'amour à tes cellules. Et si tu as besoin de quelque chose de plus chaud, surtout les matins froids, imagine un smoothie doré, riche en arômes de cannelle et de gingembre, avec une touche de curcuma. Il est crémeux, légèrement épicé et te réchauffe de l'intérieur. Le curcuma n'est pas seulement une épice, c'est l'un des agents anti-inflammatoires les plus puissants que la nature nous offre. Il a été prouvé qu'il protège contre le vieillissement cérébral, soulage les articulations douloureuses et renforce le système immunitaire. Mélange-le avec du lait d'amande non sucré, une pincée de poivre noir pour l'activer et une banane congelée pour la texture. Et hop, tu ne prépares plus juste une boisson, tu construis une défense. Maintenant, imagine-toi en train de casser 2 œufs frais de la ferme dans une poêle, en regardant les blancs se former et se solidifier, tandis que les jaunes restent dorés et coulants. Dispose-les à côté de quelques tranches d'avocat crémeux et saupoudre d'une pincée de sel marin.
Tu as là des protéines, des graisses saines, une sensation de satiété, sans pic de glycémie ni coup de barre, juste une force calme et concentrée. Les œufs sont l'une des sources de protéines les plus complètes qui soient, et associés aux graisses saines pour le cœur de l'avocat, ils constituent un petit déjeuner qui ne se contente pas de rassasier, mais qui nourrit aussi. Ou peut-être que tu as envie de quelque chose de sucré qui ressemble un peu à un dessert. Pas de problème, tu peux aussi te faire plaisir sans te faire de mal. Et c'est ça, des flocons d'avoine coupés à l'ancienne, cuits lentement jusqu'à obtenir une texture crémeuse, parfumée avec une pincée de cannelle et de noix de muscade, garnie de noix concassées et d'un filet de miel brut. L'avoine contient du bêta-glucane, une fibre qui aide à réduire le cholestérol. La cannelle améliore la sensibilité à l'insuline. Les noix nourrissent le cerveau. Chaque ingrédient n'est pas seulement bon pour tes papilles, c'est aussi un outil pour vivre plus longtemps. Et qu'en est-il de ce que tu bois? Si le jus fait partie de ta routine depuis des années, ça peut être difficile. Mais remplace ce jus d'orange par une tasse de thé vert chaud ou même de l'eau chaude citronnée avec une touche de gingembre et tu sentiras la différence en quelques jours. Le thé vert est riche en catéchines, de puissants antioxydants qui protègent contre les maladies cardiaques et même le déclin cognitif. Il te donne un coup de fouet en douceur, sans effet de rebond. L'eau citronnée alcalinise le corps, favorise la détoxification du foie et réveille ton système digestif. C'est simple, élégant et efficace. Et voici ce qui se passe lorsque tu commences ces nouveaux rituels. Tu commences à te sentir plus léger, pas seulement dans ton corps, mais aussi dans ton esprit. Ce brouillard qui s'installait en milieu de matinée, disparu, la raideur dans tes mains réduite, ton humeur plus stable, ta peau plus éclatante. Tu dormiras peut-être même mieux, tu seras plus concentré et tu te souviendras plus facilement des choses. Ce ne sont pas des exagérations, ce sont de réels changements qui se produisent lorsque tu passes d'une alimentation inflammatoire à une alimentation réparatrice. Et tout aussi important, ton identité commence à changer. Tu ne te considères plus comme quelqu'un qui gère son déclin. Tu deviens quelqu'un qui développe sa résilience. Chaque bouchée devient un acte de rébellion contre le mensonge selon lequel vieillir signifie souffrir. Chaque repas devient un murmure à ton futur toi. Je prends soin de toi. Je ne t'ai pas abandonné. Ce n'est pas une restriction. C'est une restauration. Et non, ça ne veut pas dire que tu ne pourras plus jamais manger tes anciens plats préférés. Mais quand tu commences ta journée en te faisant du bien plutôt que du mal, tu crées une dynamique. Tu commences à avoir envie de bonnes choses, pas parce que quelqu'un te l'a dit, mais parce que tu te sens vraiment mieux. Plus tu fais l'expérience d'une énergie constante, plus ton corps se souvient de ce qu'est l'équilibre. Et tu recommences à te faire confiance. Tu n'es pas piégé, tu n'es pas coincé, tu as le choix, tu as le pouvoir. Alors demain matin, je veux que tu regardes ta table du petit déjeuner et que tu te demandes, est-ce que ça m'aide à vieillir plus lentement ou plus rapidement? Est-ce un moment d'amour-propre ou juste une routine? Et s'il est temps de choisir quelque chose de nouveau, commence petit. Essaie un seul changement. Remplace le jus par de l'eau citronnée. Essaie les œufs et l'avocat à la place du pain grillé. Vois comment tu te sens. Laisse ton corps te dire la vérité. Parce que le petit déjeuner n'est plus seulement une habitude, c'est un signal, un message, un choix. Et le bon petit déjeuner n'est pas un simple repas. C'est un message à vos cellules. Je veux vivre plus longtemps. Restez à l'écoute, car dans la suite de l'émission, je vais vous montrer exactement comment faire pour que ce changement s'installe durablement, jour après jour, bouchée après bouchée, et pourquoi c'est plus important que jamais. On ne remarque pas toujours quand le déclin commence. Ce n'est pas comme si une sirène retentissait lorsque vous oubliez quelque chose pour la 3e fois de la semaine. Il n'y a pas de voyant rouge qui clignote lorsque vous êtes essoufflé après avoir monté les escaliers ou lorsque vous mettez plus de temps à rassembler vos idées. Cela arrive discrètement, comme le brouillard au lever du soleil, si lentement que vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur du phénomène jusqu'au jour où vous vous regardez dans le miroir et vous demandez « Quand ai-je commencé à me sentir aussi vieux ?» Mais si cet avenir n'était pas une fatalité, imagine-toi dans 5 ans, pas plus lent, plus faible ou plus distrait, mais plus lucide. Plus vif, plus fort. Imagine-toi avoir plus d'énergie à 70 ans qu'à 60 ans.
Imagine-toi te souvenir des noms, des conversations, de tes rêves, te réveiller sans raideur, sans coup de barre, sans cette crainte silencieuse de « et si je déclinais ?» Ce n'est pas un vœu pieux, c'est la biologie, avec les bons apports. Car en ce moment même, pendant que tu écoutes ceci, ton corps écoute aussi. Tes cellules se renouvellent, ton cerveau se construit ou se détruit. Ton métabolisme ajuste son rythme. Et tout cela dépend des signaux que tu lui envoies, en particulier dès le réveil. Chaque fois que tu choisis ton petit déjeuner, tu votes accélérer le vieillissement ou le ralentir. Les scientifiques savent maintenant que le petit déjeuner n'est pas juste un repas, c'est un déclencheur métabolique. Ce que tu manges dans la première heure de ta journée peut soit inonder ton corps d'inflammation, soit commencer à le nettoyer. Ça peut soit faire grimper ton taux de sucre dans le sang, ce qui fatigue les centres de la mémoire de ton cerveau, soit stabiliser ta concentration et ton humeur pendant des heures. Et ça affecte tes télomères, ces capuchons fragiles à l'extrémité de tes brins d'ADN qui protègent tes cellules contre les dommages. Quand ils raccourcissent, le vieillissement s'accélère. Quand ils sont protégés, tu vieillis en beauté, avec vitalité, avec mémoire, avec mobilité. Et voici le plus choquant. Des études montrent maintenant que les petits déjeuners riches en sucre et en glucides raffinés, ceux qu'on nous a toujours présentés comme sans danger, sont directement liés à un risque plus élevé de démence, de maladies cardiaques et de troubles métaboliques. Ce n'est pas seulement une question de calories, c'est une question de chimie. Une étude publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease a révélé que les personnes qui prenaient un petit déjeuner riche en sucre présentaient un rétrécissement cérébral et un déclin de la mémoire significativement plus important au fil du temps. Une autre étude a montré que les pics de glycémie, en particulier après un petit déjeuner riche en glucides, sont corrélés à une capacité d'attention plus courte, à une mémoire plus lente et à une inflammation cérébrale accrue. Et pourtant, nous sommes des millions à commencer notre journée de cette manière. Et pourtant, tant de gens disent « ce n'est que le petit déjeuner ». Non, c'est votre cerveau, c'est votre corps, c'est votre avenir. Le petit déjeuner est la première occasion pour votre cerveau de se sentir en sécurité ou menacé. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as surmonté des décennies de difficultés, de changements et de croissance. Ton corps t'a porté, ton esprit s'est adapté. Tu mérites de t'épanouir dans les années à venir, pas seulement de survivre. Mais cela signifie qu'une chose doit changer. Tu dois cesser de considérer ton premier repas comme une simple formalité. C'est une porte d'entrée, une décision, une déclaration de qui tu veux être dans 5 ans. Et peut-être que cette version de toi-même sera de nouveau en train de jardiner. Peut-être qu'elle marchera sans douleur, qu'elle rira sans oublier l'histoire à mi-chemin, qu'elle tiendra un petit enfant dans ses bras et connaîtra son nom, son visage, son odeur. C'est cette version de toi-même qui est possible. C'est elle qui te supplie de faire attention à toi aujourd'hui. Si tu veux réparer les dégâts, commence dès demain matin. Commence par laisser les céréales sucrées dans le placard. Commence par choisir de l'eau citronnée plutôt que du jus. Commence par choisir des protéines plutôt que des pâtisseries. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être déterminé. Parce que chaque repas construit quelque chose, ton avenir, ta concentration, ta liberté. Ce n'est pas un régime, c'est une mission de sauvetage, et c'est urgent. Plus on attend, plus les sillons dans notre biologie s'approfondissent. Mais la beauté du corps humain, c'est qu'il est toujours prêt à réagir. Change ton petit déjeuner pendant 7 jours et ton inflammation diminuera. Change-le pendant 30 jours et ton intestin se réinitialisera. Change-le pendant 90 jours et ton cerveau commencera à se régénérer. Il n'est pas trop tard, tu es pile à l'heure. Si tu as trouvé cette vidéo utile, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner à notre chaîne. Ça aide d'autres seniors comme toi à découvrir des conseils santé qui peuvent vraiment changer leur vie et ça nous permet d'en créer encore plus pour toi, chaque jour. Et surtout, rends-toi sur agedorrx.com, c'est-à-dire AGEDORRX.com, pour rejoindre notre communauté gratuite de seniors qui veulent rester en forme, indépendants et pleins de vie. Tu n'as pas besoin d'un autre comprimé, tu n'as pas besoin d'une autre étiquette criant faible en gras ou riche en protéines. Tu as besoin de vérité,
tu as besoin de nutriments et surtout, tu as besoin de cohérence parce que la santé ne se construit pas dans les hôpitaux, elle se construit dans les cuisines et le petit déjeuner n'est pas un repas à négliger, c'est le début de tout. C'est maintenant qu'il faut décider. Qui veux-tu être dans 5 ans? Ton futur toi te regarde et il te supplie de commencer. Tu as parcouru tout ce chemin et tu n'as pas marché seul, même si tu as parfois eu l'impression que c'était le cas. Tu n'es pas le seul à avoir regardé ta table un matin et à avoir réalisé que quelque chose n'allait pas. Tu n'es pas le seul à t'être demandé « Pourquoi est-ce que je me sens plus vieux que mon âge ?» ou à avoir murmuré « Est-il encore temps de changer ?» La vérité, c'est qu'on est des milliers à vivre ce même réveil silencieux, un choix à la fois, un repas à la fois, et à chaque décision de nourrir notre corps plutôt que de lui faire du mal, une nouvelle communauté voit le jour, pas seulement autour de la nourriture, mais autour de la liberté. Car il ne s'agit pas seulement de choisir entre des flocons d'avoine et des céréales, il s'agit de reprendre possession de vos matinées, de transformer l'isolement en connexion, et de réaliser que le changement ne doit pas nécessairement se faire seul, en silence, derrière les portes closes de la cuisine. Imagine un groupe de personnes comme toi qui commencent leur journée non pas avec honte ou confusion, mais avec force, avec inspiration, avec des recettes qui leur rappellent leur maison et des habitudes qui leur donnent de l'espoir. Imagine partager une recette de smoothie bienfaisant avec quelqu'un à l'autre bout du monde, en sachant qu'il commence sa journée de la même manière, que vous remontez tous les deux le temps, un petit déjeuner à la fois. C'est ce qui se passe. En ce moment même, des personnes dans la cinquantaine, la soixantaine, la septantaine, voire la 80aine, qui en avaient marre d'être fatiguées, qui en avaient marre du brouillard, de l'inflammation, de la confusion, à qui on avait dit que c'était juste une partie du vieillissement et qui ont répondu « Non, pas pour moi, pas comme ça ». Au lieu d'attendre un diagnostic ou une nouvelle visite décevante chez le médecin, ils ont commencé par la chose la plus simple qu'ils pouvaient contrôler, ce qu'ils mettaient dans leur assiette à 8 heures du matin. Et les répercussions, elles sont stupéfiantes. Moins de douleurs articulaires, moins de sieste, un regard plus vif, une digestion plus facile, une mémoire plus vive, une humeur plus calme. Tout cela sans suivre un protocole coûteux ou un programme compliqué, mais simplement en changeant ce qu'ils mangent au lever du soleil. Et tu n'as pas besoin de tout comprendre tout seul. Rejoins notre communauté pour trouver chaque jour de l'inspiration, des recettes et des rituels qui te feront du bien. Fais partie de quelque chose qui est plus grand que la volonté. Quelque chose qui a à voir avec la reconnexion. On partage des idées, du soutien, des encouragements. On parle de nourriture, oui, mais on parle aussi de famille, d'activité physique, de sommeil, de foi, de joie et de comment vieillir avec force plutôt qu'avec peur. La communauté ne se trouve pas dans la foule, elle se construit dans les choix discrets que nous faisons, les uns à côté des autres. Ce n'est pas une tendance, c'est un retour à la façon dont nous sommes censés vivre, nourris, soutenus, énergiques, éveillés. Quand on mange mieux ensemble, on vieillit mieux ensemble. Alors, si ce message t'a touché, si tu t'es surpris à hocher la tête en silence en regardant la vidéo, ou si tu as versé une larme parce que tu as enfin l'impression que quelqu'un te comprend, ne te contente pas de regarder, ne te contente pas d'espérer. Rejoins-nous dès aujourd'hui gratuitement et fais le premier pas vers une vie plus longue. Tu n'as jamais été destiné à faire ça tout seul, et maintenant, tu n'as plus à le faire. Ça peut sembler être la fin d'une conversation, mais ce n'est en réalité que le début. Si tes matins sont différents après aujourd'hui, même de façon infime, alors une révolution a déjà commencé en toi. Parce que maintenant, tu vois le masque. Tu as levé le voile sur les aliments qui te faisaient vieillir en silence, et tu as découvert que quelque chose d'aussi simple qu'un bol de chia ou une tasse de thé vert peut réécrire le scénario de ta prochaine décennie. Et maintenant, la question est: quelle est la prochaine étape? Si tu es arrivé jusqu'ici, je sais déjà quelque chose sur toi. Tu te soucies, pas seulement de comment tu te sens aujourd'hui, mais aussi de comment tu te sentiras demain. Tu te soucies de te souvenir des noms, de bouger librement, de rire pleinement. Tu te soucies d'être là pour les gens que tu aimes, pas seulement présent, mais dynamique. Tu ne fais pas que survivre à la retraite, tu la réécris. Si tu te soucies plus des 20 prochaines années de ta vie que des 20 dernières,
Clique sur le bouton en forme de cloche, car il y a encore beaucoup à apprendre, encore plus de bien-être à découvrir, encore plus de mythes à briser et de vérités à retrouver. Ensuite, on va se pencher sur les aliments à ne jamais combiner au petit déjeuner. C'est une erreur que presque tout le monde commet, et c'est peut-être la raison pour laquelle même des repas sains te laissent t'épuiser. Tu ne veux pas manquer ça. La guérison ne commence pas avec les médicaments, elle commence avec le petit déjeuner. Tu as déjà franchi le pas le plus difficile, prendre conscience. Maintenant, construisons ensemble, une vidéo à la fois, un changement simple à la fois. Tu n'es pas juste un spectateur, tu es un pionnier dans ta propre vie. Tu fais partie de quelque chose qui grandit, quelque chose qui remonte le temps, repas après repas. Et tout commence par un simple clic. Tu as parcouru un long chemin en une seule vidéo, de la confusion à la clarté, de « Pourquoi suis-je si fatigué ?» à « Et si je pouvais me sentir à nouveau en forme ?» Et maintenant, peut-être pour la première fois depuis longtemps, tu commences à croire en quelque chose de différent. Il n'est pas trop tard. Tu as traversé le brouillard de la désinformation, tu as levé le voile sur le marketing et tu t'es retrouvé face à la vérité. Les aliments auxquels tu faisais confiance te faisaient vieillir. Mais maintenant, tu sais vers quoi te tourner. Tu sais que le petit déjeuner peut être le début de la guérison, le début de la puissance, le début de ton retour à toi-même. Et ce changement, il reste avec toi, il perdure. Car maintenant, quand tu te tiens dans ta cuisine, tu vois les choix différemment. Ce carton de jus de fruits ne brille plus comme avant. Cette boîte de céréales ne te murmure plus qu'elle est bonne pour la santé. Au contraire, tu y vois clair. Tu te sens éveillé. Tu t'arrêtes et tu te demandes, est-ce de l'énergie ou est-ce le sevrage? Et quelque chose de magnifique se produit alors. Tu commences à choisir la joie, tu commences à choisir la force, pas par culpabilité ou par peur, mais par amour. Par amour pour ton futur toi. Par amour pour cette version de toi qui se réveille avec une légèreté dans les jambes, une vivacité d'esprit et un cœur qui bat régulièrement. Cette version de toi n'est plus un rêve, c'est une direction, une décision, une déclaration. Tu es quelqu'un qui choisit la guérison, et ce choix change tout. Ce choix résonne dans tes matins, dans ta façon de bouger, dans tes conversations, dans le calme qui remplace le chaos. Il devient ton identité, pas parce que quelqu'un t'a dit quoi faire, mais parce que tu as ressenti le changement et que tu ne veux plus jamais revenir en arrière. Alors ferme les yeux un instant et imagine demain. Tu te réveilles reposé, tu respires profondément, tu sens ton corps te dire merci avant même d'avoir pris ta première bouchée. Tu entends la bouilloire siffler, tu coupes un avocat, tu remues un plat nourrissant, non pas parce que tu dois le faire, mais parce que tu en as envie. C'est ta nouvelle normalité désormais, c'est l'effet d'avoir fait le bon choix, et cela ne fait que se renforcer avec le temps. Ce que tu manges le matin devient l'énergie que tu ressens le soir, ça devient la clarté de ton esprit, la souplesse de tes articulations, la joie dans ta voix quand quelqu'un te dit « tu as l'air différent ». Qu'est-ce qui a changé ? Te voilà debout dans la puissance tranquille de quelqu'un qui n'a pas seulement appris la vérité, mais qui l'a vécue. Si tu as trouvé cette vidéo utile, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner à notre chaîne. Ça aide d'autres seniors comme toi à découvrir des conseils santé qui peuvent vraiment changer leur vie. Et ça nous permet d'en créer encore plus pour toi, chaque jour. Et surtout, rends-toi sur agdorrx.com, c'est-à-dire AGEDORRX.com pour rejoindre notre communauté gratuite de seniors qui veulent rester en forme, indépendants et pleins de vie. La prochaine vidéo sur ton écran est encore plus révolutionnaire. Elle pourrait t'aider à bouger, à te sentir et à vivre comme si tu avais 20 ans de moins. Vas-y, lance la vidéo maintenant et retrouvons ensemble la force et l'énergie que tu croyais perdues. Merci d'avoir regardé.